Bonjour tout le monde! Bonjour, comment allez-vous? Il vient d'avoir un petit colibri qui vient de venir nous faire un petit coucou. C'était absolument fantastique. D'où mon Oui, regard qui a été attiré vers ma gauche. oui, c'était vraiment mignon. Écoutez, on est rendu au chapitre 4 de Colossiens. On est pas mal au dernier droit, je pense, hein. On s'en va vers les salutations de Paul. Et puis, par contre, On était rendu à Colossiens 4-6 et c'est un très beau passage. ouais, on pourrait justement développer là-dessus. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que il y a plusieurs conditions à savoir comment répondre. Premièrement, une parole accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Donc, c'est pas une parole salée et assaisonnée de grâce. La, la caractéristique première doit être cette grâce, cette charisme, cette intention, cet amour en action. Parce que la grâce de Dieu, c'est ni plus ni moins que l'amour de Dieu en action, là. Donc, il faut manifester cet amour de Dieu en action dans notre parole, dans nos paroles. Assaisonner de sel, ça veut dire que il faut saler souvent, hein. Ou en tout cas, parfois, il faut s'accompagner, en voulant dire, il faut que la vérité, là, elle est abrasive parfois. Mais je trouve ça intéressant d'aller voir assaisonner de sel dans la parole. Ça Oui. peut paraître étrange un peu, mais dans Lévitique 2:13, il était écrit tu mettras du sel, ben celle-là encore. Il est écrit, devrais-je dire, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Hmm. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. C'est Hmm. intéressant parce que ici, on dit que votre parole soit assaisonnée de sel. Et on voit dans l'Ancien Testament, dans Lévitique, dans les livres de la loi, que Dieu demandait à ce que les offrandes soient assaisonnées de sel. Hmm. Donc, j'y vois comme un peu, on pourrait faire un parallèle, de dire que nos paroles doivent être Ah, c'est beau une ça. offrande à l'Éternel et doivent aussi être assaisonnées du sel de la même manière que les offrandes qu'ils devaient mettre. Et il n'est pas seulement marqué tu mettras du sel, hein, il est marqué tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Excellent. Puis, tu sais, on est aussi Jésus qui va dire on est le sel du monde. Fait Oui, qu'on tout à on fait. assaisonne et si avec quoi le sel va perdre sa saveur. Tu sais, quand Si le le sel sel perd perd sa sa saveur, saveur, avec quoi est-ce qu'on va le remplacer? Non, on le jette. Et comment est-ce que le sel peut perdre sa saveur? c'est une bonne question. Quand est-ce que le NaCl, le chlorure de sodium ou les différents sels qu'il peut y avoir, quand est-ce que ça perd leur saveur? C'est corrompu. C'est quand c'est tellement agglutiné avec autre chose, C'est ça, c'est corrompu. c'est tellement dissous qu'on peut qu'on goûte plus le sel. C'est quand c'est homéopathique. OK. Donc, Mais un tout autre... ça pour dire que ça veut donc dire que tu sais quand on a perdu notre sel, ça veut dire qu'on a tellement laissé d'autres choses nous envelopper que on a perdu notre saveur. Tu sais, hey, c'est pas assez salé cette histoire-là, mais rajoute-en, hey, ça goûte à rien. Mais c'est ça. Ça veut dire qu'il y a trop d'autres choses que du sel Hmm. pour que ça goûte. Et il y a un autre passage que je trouvais intéressant à voir en parallèle. Encore une fois, je vous encourage, vous avez des bibles peut-être d'études. Là, cette fois-ci, j'ai pas ma bible d'études comme quand on a fait les proverbes. Chalet oblige, j'ai voulu garder ma bible à la maison. Oui. J'utilise plutôt mon iPad, mais dans les logiciels comme eSource, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, quand tu mets un verset en bleu, et que tu vas en bas, OK, tu as différents onglets, dont un qui est commentaire. Dans le commentaire, ce qui est intéressant, c'est qu'il donne plein de références avec les mots, en lien avec les mots. Donc, moi, je suis intéressée, je cherchais le verset assaisonné de sel, je me rappelais de quelque chose dans l'Ancien Testament, donc je suis allée voir, puis c'est là que j'ai retrouvé Lévitique 2:13. C'était dans ma tête, mais je ne me souvenais pas le passage. Et ça nous réfère aussi à 2 Rois 2, 20, 22. Écoutez bien, c'est intéressant. Peut-être que je devrais aller dans le contexte. OK.
Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous avais-je pas dit, n'allez pas. Hmm. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Hmm. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers les sources des eaux et il y jeta du sel. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Ce que je trouve beau dans ça, c'est l'image. Okay? Je pense pas que le sel a nécessairement purifié les eaux. Okay? Je pense que c'est l'action de la parole que Dieu est intervenu suite à la prière d'Élisée et c'est ça qui a assaini les eaux. Ouais. Mais on a quand même cette image-là que le sel a un pouvoir d'assainir, de purifier, absolument. de nettoyer. Ça garde la corruption. Et ça me fait penser une des façons de pouvoir... on est tout émerveillés ce matin. On Il y a regarde tout. plein de vie autour, c'est vraiment cool. Ce matin, j'étais dans l'eau à ramasser des roches pour solidifier la berge. Et là, j'ai dit à Patrice, bouge plus. J'avais 2 carpes à peu près au moins longues comme ça. Bon, ben, c'est dur à voir parce que vous savez pas la grandeur que j'ai, pas vraiment Elle de est point de petite, repère. alors les bras sont assez larges. Donc, disons 1,5 pied ou Facilement, pour ceux 1,5 pied. Ouais, au moins 50 cm. Facile. Presque un demi-mètre. Ouais. Et j'avais 2 belles carpes. Ils étaient environ à 1 mètre ou à 3 pieds, dépendant de... de elle. Donc, à peu près sa grandeur. Je tiens à rectifier, là. Patrice, c'est peut-être pas compté. 3 pieds, 5 pieds, il y a quand même un petit 2 pieds de différence. Même si t'arrondis, on est loin du compte. Et après ça, juste avant qu'on y aille travailler sur la berge, il y avait environ, je dirais, une quinzaine de canards. Il y a 2 espèces qui nichent en ce moment sur notre terrain. Il y a le canard eider puis le canard mallard. Ouais. Donc, et il y avait un petit juvénile avec eux. C'est vraiment mignon. Vraiment mignon. Et là, on est allé travailler parce qu'on essaie de solidifier. Il y a eu beaucoup d'érosion. Ils se sont éloignés. Et là, il y en a un, une fois de temps en temps, qui revenait, puis il parlait aux autres comme « Hey, ils sont pas encore partis. » Puis dès qu'on est partis, ils sont tout de suite... On a entendu un quack, et là, toute la gang s'était revenue. C'était vraiment mignon. Donc, c'est intéressant de voir la vie. C'est important de s'émerveiller de ça. Et Vraiment. je reviens parce que, justement, dans le texte, Oui. les eaux ont été assainies. Et il ne proviendra plus ni mort, ni stérilité. Oh, wow, c'est intéressant. Donc, tu pensais que je parlais juste de ça pour le plaisir, hein? Mais on a remarqué, le ruisseau a érodé le terrain et a changé son ouverture. Il a décidé qu'il passait ailleurs qu'il passait avant. Et on a remarqué qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vie suite à ça. Ben, c'est intéressant parce que dans la région de Colosse, je viens de voir ça, tandis que tu parlais, juste ça m'a cliqué, j'ai été voir un petit commentaire. Puis, dans la région de Colosse, il y avait un énorme lac desséché qui était salé, un peu comme on retrouve là, aux États-Unis, Salt Lake, là, et qui desservait toute la région de sel, pas loin de Colosse. Et donc, la région était réputée pour son sel. Donc, c'est comme si Paul, ailleurs, il va en parler dans Éphésiens 4,29, dans Éphésiens 5,4, de faire attention à notre langage. Mais là, c'est comme s'il veut rappeler aux Colossiens qui sont habitués de voir ça. Écoute, que le sel, que ça soit combien de grâce, mais que assaisonner le sel pour vous garder de la corruption, d'un langage corrompu. Hein, d'un langage qui ne soit pas approprié pour un croyant. Parce que dans Éphésiens 4,29, ça dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Tiens, il me semble qu'on a parlé de ce verset-là à quelques reprises dans les Il y a proverbes. l'image qui vient juste de me revenir. Là, ça fait des années. Écoutez, je venais de devenir ou je venais de revenir au Seigneur. J'étais dans le métro de Montréal, à la station Villa Maria, ou Vendôme, je ne sais plus quelle des deux, mais c'est une de ces 2 stations-là. Je me souviens encore, et j'attendais le métro. Et il y a un jeune homme hispanique là, qui vient, et je voyais qu'il me tournait autour, puis je voyais qu'il était comme mitigé, il y avait quelque chose qui voulait, tu sais, en tout cas.
Puis à un moment donné, il vient vers moi, il me tend un bout de papier, puis il s'en va vite, tu sais. Moi, je suis surpris de ça, tu sais. Je dis, c'est quoi, tu sais. Fait que là, je déroule le bout de papier, puis il y avait Éphésiens 4, 29 à 31 qui était écrit sur ce bout de papier-là, qui disait qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lui quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption et que toute amertume, toute animosité, toute colère. Et jusqu'au verset 32, c'était juste la référence. Et je me souviens qu'à ce moment-là, je vivais quelque chose de difficile et puis ça m'avait justement rappelé de ne pas sombrer dans l'amertume, de ne pas sombrer dans la colère, dans l'animosité. Ça avait été vraiment approprié comme message que Dieu m'avait envoyé comme ça dans une soirée où j'attendais le métro comme ça là, à Montréal. Ça vient juste de me revenir alors Oui, puis c'est intéressant parce que aussi dans le passage, ça te rappelait que tu as été scellé pour le jour de la rédemption. Oui, C'est exactement. fait. C'est fait, c'est réglé. Ouais, Tu t'as beau aller à droite, à gauche, là, c'est réglé. ouais. Mais il te rappelait aussi de attriste-toi pas. Attriste pas le Saint-Esprit, exactement. Tu sais. Fait que c'est vraiment, je me souviens de la scène, là, tu sais. Je pense que c'est le métro Vendôme. C'est pas Villa-Maria. En tout cas, peu importe. Et là, c'est intéressant parce que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Vous savez, une des choses qu'on doit éviter, je pense, en tant que croyant, c'est les fameuses... excusez. Il y a une petite araignée qui tend une toile ici à côté. Puis elle a attrapé une petite mouche. Puis là, Julie est comme, oh, wow, d'autres vies, c'est fantastique. Ce matin, je suis en mode émerveillement. Oui, c'est ça, exactement. Je m'excuse. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des paroles qu'on a tendance à prêter à toutes les sauces. Tu sais, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Ouais. Tu sais, la personne vit un moment difficile, là, puis là, elle s'ouvre, elle arrive à te parler, puis tu ah ouais, mais tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Puis là, la personne est comme, ah, OK, je le sais, ça, mais elle peut plus te parler. C'est ce que je trouve intéressant, c'est afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Ça l'implique quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas répondre de la même manière à tout le monde. Non, c'est ça. Et Pour revenir Paul, au proverbe, hein? Parce qu'on a étude sur les proverbes. les quoi? Pour revenir sur le livre des proverbes, c'est ce que j'ai dit. Je sais pas. Pour revenir sur le livre des proverbes, hein, deux passages, presque un après l'autre, là, réponds au fou selon sa folie ou réponds pas au fou selon sa folie. Il n'y a personne qui est à l'emporte-pièce, là. Il n'y a aucune réponse qui est à l'emporte-pièce. Il n'y a aucune réponse que tu réponds tout le temps la même chose aux gens. Tu dois être sage. Puis la sagesse, ça veut dire la réflexion. Ça veut dire, c'est encore le livre des Proverbes. C'est encore verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Tu sais. C'est vraiment le fondement de la marche chrétienne, là. C'est vraiment ça. Et c'est intéressant parce que tu sais, et c'est quand même la base, là, si tu veux être capable de répondre adéquatement selon les besoins que les gens ont, que ta parole soit toujours accompagnée de grâce. Ça veut dire que quand quelqu'un te parle, tu l'écoutes vraiment. Exactement. Puis quand tu lui réponds vraiment. Mm. Et ça, c'est précieux. Et là, c'est intéressant de lire ce verset-là juste avant la suite. J'ai remarqué que souvent, quand on lit les évangiles, ou pas les évangiles, mais quand on lit les lettres, les épîtres, on a tendance à dire, bon, ben j'ai fini, il est rendu dans les salutations. T'sais. Mais moi, j'ai un plaisir à lire les salutations. Pourquoi? Parce que Paul, il était dans une vraie vie, avec du vrai monde. Il y avait des vraies relations et il voulait vraiment leur dire quelque chose. Il était intéressé à parler à ces gens-là. Et je pense que dans notre société actuelle où les médias sociaux prennent une si grande ampleur, les conversations, les salutations deviennent un peu diluées. Ouais, ou artificielles. Ou artificielles. Et on était avec des amis récemment, puis on se saluait pour partir. Puis là, on est dans la situation de COVID, donc distance oblige,
pas de serrage de main, câlin, bisous chaque jour. Puis là, on se rendait compte que, puisque nous, on était habitués de prendre un temps à la fin d'un d'une D'un temps de communion, un fraternité, temps de ouais. fraternité, Ouais. de prendre le temps de se saluer réellement. Pas juste, OK, salut, bye, je m'en vais, mais de prendre le temps de se saluer. On était là, OK, il manque quelque chose. Hmm. Puis Paul, dans ses lettres, c'est comme si il peut pas passer une lettre sans prendre le temps de Exact. saluer des gens importants. Hmm. C'est fou, hein? Tu sais, on parle des salutations, puis ça vient vraiment, ça vient vraiment souligner Ouais. l'importance des Écoutez, relations. sur la moitié du chapitre, plus que la moitié, il y a 7 à 18, tu sais, les versets 7 à 18 de tout un chapitre d'un livre est consacré aux salutations interpersonnelles, puis à des conseils, puis pour montrer l'importance. Ça me fait penser au chapitre 16 de Romains. Combien de personnes il va nommer, combien de personnes Ah il va... oui, ça c'est particulièrement béni, Oui, ton nom chapitre est 5. nommé. Oui. Ouais, Et donc, les relations interpersonnelles, puis, tu sais, il n'y a pas de, il y a pas de faux dans ça. Il y a pas de toc. Vous savez, c'est quoi du toc? Du toc, c'est de, c'est être plastique. C'est comme tu disais, Julie, c'est être artificiel. C'est superficiel, superficiel. artificiel. Tu sais, puis il y Puis a- tu sais, le problème, c'est qu'on vit dans un monde où les relations sont diluées, sont difficiles. On arrive à un moment où est-ce que... Et parce qu'on se tient pour la vérité, on a des conflits, on a des ouais, frictions. Puis là, des fois, il y a eu des blessures, des déchirements. Puis là, après ça, on a une crainte des relations, tu sais, comme si on absolument. pouvait pas bâtir parce que peut-être que ça va s'effriter. Mm. Mais pendant que c'est là, pendant que ça se bâtit, et si, pour X raison, il y a effritement, c'est triste. Puis il y a quand même cette, comment tu dirais ça, ce pessimisme-là qui est dans notre génération. Ça fait penser, je pense, c'est Éric Lapointe de la Saturne, là, quand on commence à s'aimer, on commence à se laisser. Tu sais, Oui, tout à fait. il y a cette idée qu'il n'y a plus rien, tout est éphémère, toutes les relations sont éphémères, il n'y a plus de... Et c'est à contre-courant. Oui, Il faut aller à contre-courant de oui, ça. Et même si on a été blessé par des relations, parce que je pense pas que personne qui nous écoute ou que moi ou Patrice, on peut dire que dans notre cheminement de vie, il n'y a pas eu des pertes. ben oui, il y en a encore, Oui, et puis ils vont en avoir. absolument. Mais par contre, c'est jamais une excuse pour négliger toutes les relations qui nous entourent. Ouais, c'est ça. Ça devrait au contraire être une motivation nouvelle Mm. parce qu'on n'est pas fait pour vivre en dehors de relations. Ah, On on est est pas. fait pour avoir des relations, pour parler, pour réseauter. Ouais. Et j'assistais à une rencontre de compositeurs hier, de gens qui veulent s'investir dans la composition de louanges francophones. Il y a quelqu'un qui disait, euh, c'est combien c'est dur parce qu'on est seul. Hmm. Puis je me dis, on est en 2020, puis on est seul. Les gens se sentent seuls dans leur art, dans leur domaine. Et là, on parle d'artistes. Je parle de gens qui veulent composer. Mais je suis sûre que si on parle d'un peu n'importe qui, on a toute cette solitude qui devrait pas être. Ouais, ben, tu vois, toi, tu es dans le domaine des arts. Moi, je suis plus dans le domaine de la théologie, de la philosophie. Puis, écoute, tu sais, c'est rare de trouver des gens qui, surtout dans ces domaines-là, plus pointus. Tu sais, c'est sûr qu'on est prof. Les deux, on est prof. Notre métier, c'est notre profession, c'est d'être enseignant. Puis quand on est enseignant, quand on est dans notre classe, on est tout entier à ça, tu sais. Mais en dehors de notre enseignement, en dehors du temps où est-ce qu'on est consacré à faire ce qui nous est demandé, puis dans le cadre qui nous est demandé là, en dehors de ça, on a quand même cette quête, cette recherche, toi dans l'art, moi dans la philosophie, dans la théologie, dans l'étude des Écritures, sonder ça, de essayer de réseauter, tu sais, essayer d'avoir des réseaux, mais c'est cette solitude qui fait que surtout, c'est plus difficile parfois, tu sais. Mais ce qui est intéressant, et là je parle de ça parce que on lit
on va lire les salutations. Je sais qu'il est 19, mais je pense on va le faire un peu plus long, puis on va continuer. Vas-y. Tychik, le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et le bien-aimé frère, qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Juste dans ces 3 versets-là, on vient de voir un bien-aimé frère, un fidèle ministre, un compagnon de service, quelqu'un qui connaît intimement Paul parce qu'il va vous communiquer tout ce qui me concerne. Il va vous communiquer. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Ouais. Il y a tout ce souci-là de Paul d'avoir quelqu'un de confiance qui puisse exposer aux gens qu'est-ce qu'il vit. Oui, puis pas juste ça, tu vois il s'entoure de gens, puis comme il les envoie pour solidifier ces relations interpersonnelles-là. Hey, Onésime, tu sais, Onésime qui est l'esclave de Philémon, tu sais, dans le contexte, je vous invite à aller lire Philémon, tout ce qui se passe avec Philémon, puis on voit qu'il va dire, ben Onésime, c'est le fidèle et bien mes frères qui est des vôtres. Donc, il était de cette région-là. Il savait que ça avait été un esclave. Puis c'est comme si Paul dit, attends un instant, il est fidèle et bien-aimé frère. Il appuie, c'est comme il donne son sceau d'approbation en disant, il était peut-être esclave, mais maintenant il ne l'est plus. Puis dans le contexte de Colossiens, ça prend tout un sens parce qu'on a déjà vu, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de libres, il n'y a plus... Exactement. Christ est tout en tous. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. Et on se rappelle qu'est-ce qui s'était passé avec Marc. Hein? Cette discorde qu'il y avait eu entre Paul et Barnabas, parce que c'est dans quel passage, attends, acte 12, je pense. Attends. Acte 12, peut-être? Non. Oui, acte 15, 37 à 39, où est-ce que Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc. Hein? Mais pas le jeu plus convenable de ne pas prendre avec eux, celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie. Alors, Marc avait quitté l'équipe missionnaire, et puis Paul, il était quand même un petit peu... tu m'as quitté une fois, tu ne me recommenceras pas ça, là. Puis là, ils s'étaient séparés. Hein? Barnabas, il y avait eu comme un vif désaccord entre les deux. Ils s'étaient séparés. Et là, on revoit ici à Colosse, vers la fin, c'est comme rentrer dans l'ordre. Et maintenant, au sujet duquel vous avez reçu des ordres, alors Paul, c'est comme s'il dit, écoutez, ce qui est passé, est passé. Là, maintenant, recevez-le. Oui, il dit, s'il s'en va chez vous, accueillez-le. Oui, exactement. C'est vraiment, on voit le cœur de Paul pour cet homme-là qui avait eu un désaccord dans le passé. Maintenant, ce qui est passé est passé. Maintenant, c'est toujours sur les nouvelles. C'est tout. C'est terminé. On met les pendules à l'heure, puis on met ça à zéro. Et que c'est beau, que c'est vrai, que c'est du vrai. C'est pas du toc. C'est pas du toc, c'est du vrai. Et c'est ça qu'il faut. C'est sûr que dans notre société, il y a tellement... Ben, pas dans notre société, je dirais dans nos églises. On veut tellement... C'est dur d'être vrai. Oui. Mais il faut l'être. Il faut être vrai. On a toutes les mêmes chutes, on a tous les mêmes combats. Il n'y a personne d'entre nous qui est parfait. Non. Il y a pas cette... Et c'est ça, assaisonné de grâce. Parce que justement, les échanges ne seront même pas parfaits. Non, les échanges ne sont pas parfaits. Mais par contre, ils peuvent être vrais. Puis si ça ne vous tente pas de parler de quelque chose, mais parlez-en pas. Vous n'avez pas besoin, vous n'êtes pas obligé. C'est pas parce que c'est vrai que tout est à nu. Vous avez le droit à votre jardin secret, vous avez le droit à votre vie privée. 1 Thessaloniciens 4.11, mais tout votre honneur vous mêlez de vos propres affaires. Souffrez pas. 1 Pierre 4.15, souffrez pas pour comme s'étant ingéré dans les affaires d'autrui, mais en même temps, soyez vrai. Donc, avec ces passages-là, je pense qu'on va terminer là. Comme tu disais, on va continuer le reste des salutations à la prochaine épisode. Mais
Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et je pense que j'en ferai mon sujet de prière. Absolument. Je Absolument. ferai mon sujet de prière et si vous voulez prier pour nous dans ce sens-là aussi. Mm. Soyez bénis et que Dieu vous permette de passer une excellente journée. Au revoir.